Donald Trump, après avoir amèrement reconnu que les pays d'Europe, le Japon et l'Australie ne se sont pas précipités pour l'aider dans la guerre contre l'Iran à sa demande, a de nouveau déclaré que l'Amérique avait déjà gagné cette guerre. C'était un test et en général, Trump et les États-Unis n'ont pas besoin de l'aide des Européens parce qu'ils sont des faibles et des traîtres. D'une manière si particulière, Trump a reconnu que la plupart des alliés américains de l'OTAN avaient en fait savoir à Washington ouvertement qu'ils ne voulaient pas participer à une opération militaire contre l'Iran. Il est aussi important de relever les formulations utilisées par les partenaires européens en réponse aux appels de Trump à entrer dans cette guerre. Par exemple, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a rappelé à Donald Trump ses propres paroles concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Ce n'est pas sa guerre et il ne l'a pas commencée. Et voilà que Boris Pistorius dit maintenant « La guerre en Iran, ce n'est pas notre guerre et nous ne l'avons pas commencée ». En réponse, Trump a simplement déclaré qu'il avait, à lui seul, empêché une troisième guerre mondiale nucléaire. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, le président des États-Unis, Donald Trump, a reconnu que la majorité des alliés américains de l'OTAN ont informé Washington qu'ils ne voulaient pas participer à l'opération militaire en Iran. Mais selon Trump, il s'y attendait et de toute façon, il a déjà gagné cette guerre et il n'a pas besoin de l'aide des alliés. Il dit que même si ils étaient hors d'accord, je n'ai pas besoin de leur aide. Et non, vous n'avez pas compris, il n'a demandé aucune aide. C'est vous qui avez tout imaginé. Je vais simplement citer Donald Trump, mais vous comprendrez tout par vous-même. La plupart des alliés de l'OTAN, d'ailleurs, il met le mot « allié » entre guillemets, ont informé les États-Unis qu'ils ne veulent pas participer à notre opération militaire contre l'Iran, même s'ils sont d'accord sur le fait que l'Iran ne doit pas posséder d'armes nucléaires. Je ne suis pas surpris. Ça a toujours été une rue à sens unique. Nous les protégeons et eux ne font rien pour nous. Grâce à ce succès, nous n'avons pas besoin de l'aide de l'OTAN. Nous n'en avons jamais eu besoin. Il en va de même pour le Japon, l'Australie et la Corée du Sud. En tant que président des États-Unis, le pays le plus puissant du monde, je déclare que nous n'avons besoin de l'aide de personne. Je vais faire une remarque. Je tiens à souligner que lorsque cela s'est produit, l'attentat du 11 septembre 2001, l'OTAN s'est justement impliqué dans cette histoire du côté des États-Unis d'Amérique. C'est donc un tel cynisme qu'il est tout simplement difficile à accepter. Bon, continuons. Et pour que personne ne doute vraiment que Donald Trump a déjà vaincu l'Iran à lui seul et qu'il n'a vraiment pas besoin d'aide, il a déclaré que l'opération militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran avait empêché la Troisième Guerre mondiale. Selon lui, si Donald Trump n'avait pas pris la décision d'attaquer la République islamique, Téhéran aurait eu une arme nucléaire dans un mois, qu'il aurait utilisée contre Israël et d'autres pays du Moyen-Orient. Citation. Une guerre nucléaire aurait commencé, qui se serait transformée en Troisième Guerre mondiale. Et, ce qui est encore plus important, ce serait une guerre après laquelle il ne resterait tout simplement plus rien. En principe, Donald Trump a déjà accueilli Alexandre Loukachenko dans son Conseil de la paix, qu'il demande donc à Loukachenko de montrer les 4 directions d'où l'attaque était préparée. En effet, les partenaires européens de l'OTAN ont refusé de participer à la guerre, et ce n'est pas sans raison. En Europe, on a rappelé à Donald Trump toutes ces insultes, toutes ces déclarations, toutes ces humiliations. Par exemple, Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises que la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'était pas sa guerre, et qu'il ne l'avait pas commencée. Donald Trump accusait Joe Biden de tout, et affirmait qu'avec Vladimir Poutine, on pouvait en fait s'entendre diplomatiquement. Pourquoi vous faites la guerre ? Et voilà que la veille, le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, a déclaré, je cite, écoutez bien cette citation. « Ce n'est pas notre guerre, nous ne l'avons pas commencée. Nous voulons des solutions diplomatiques et une fin rapide du conflit. Mais des navires de guerre supplémentaires dans la région n'y contribueront probablement pas. Les Américains ont choisi cette voie avec les Israéliens. Nous n'avons critiqué cela que très modérément. Mais nous entraîner dans ce conflit. L'Allemagne porte la responsabilité du flanc est de l'OTAN et de l'Atlantique. Voilà notre principale responsabilité.
Tout le reste, ce sont des choses qui peuvent être ajoutées dans certains cas, ou pas du tout. Et vous savez, c'est une réponse claire à Trump. En fait, ce sont les mêmes mots qu'il a utilisés lorsqu'il s'en est pris à l'Europe. Le président français Emmanuel Macron a également rappelé à Trump sa déclaration sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et a déclaré que la France ne participerait jamais aux opérations de déblocage du détroit d'Ormuz. Citation. « Nous ne sommes pas partis au conflit, et c'est pourquoi la France ne participera jamais aux opérations visant à ouvrir ou à libérer le détroit d'Ormuz dans les conditions actuelles. » À ce sujet, j'ai aimé le commentaire du Guardian. Citation. S'il y a eu un moment où l'absence de stratégie des États-Unis envers l'Iran est devenue évidente, c'est bien celui-ci. Le samedi 14 mars, le président américain Donald Trump a exigé que le Royaume-Uni, la Chine, la France, l'Allemagne, le Japon et d'autres pays aident à protéger le détroit d'Ormuz. Washington ne semble pas avoir entièrement anticipé ce qui pourrait se passer ensuite. L'Iran avait peu d'options militaires efficaces pour répondre à l'opération américaine. Mais les attaques contre les bases militaires américaines, contre les alliés des États-Unis et contre la navigation commerciale dans le golfe Persique étaient les options les plus évidentes. La réaction consistait à tenter de nuire à l'Occident. Jusqu'à présent, pendant 2 semaines de bombardement, les États-Unis se sont concentrés sur la flotte iranienne et les bases de missiles. Mais cela n'a pas permis d'éliminer la menace asymétrique qui pèse sur les navires marchands non protégés. Il y a 10 jours, Donald Trump a appelé les propriétaires de pétroliers à faire preuve de courage et à traverser le détroit d'Ormuz. Bien que la marine américaine ait déclaré qu'elle n'était pas prête, elle est prête à s'attaquer à ce problème. Les États-Unis ne l'ont pas fait, car le groupe aéronaval Abraham Lincoln peut être basé à 200 km d'Oman et frapper l'Iran pratiquement sans risque. Mais Trump a appelé les pétroliers à aller en plein épicentre de ce risque. Il faut aussi noter qu'en théorie, l'Iran possède tous les moyens pour mener de petites attaques contre les pétroliers. Les pétroliers naviguent dans le détroit d'Ormuz, où l'on trouve notamment des vedettes rapides du corps des gardiens de la révolution islamique, des drones et jusqu'à 5000 mines marines. Cependant, compte tenu des leçons tirées de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, il y a des signes indiquant que l'Iran obtient le plus de succès en menant des attaques avec des drones maritimes. Bien que Trump ait déclaré la veille qu'il n'existe aucun drone maritime, il affirme que tout cela est faux. Et toutes les vidéos d'attaque ne sont que des vidéos générées artificiellement. Et je ne plaisante pas. C'est une déclaration réelle du président américain. Et encore une citation du Guardian, Trump, obsédé par la puissance militaire, n'avait pas vraiment envie de coopérer avec un autre pays qu'Israël, et aucun pays ne voulait se joindre à la guerre contre l'Iran. Ainsi, la flotte des alliés des États-Unis n'était pas préparée avant la guerre. Ni la Grande-Bretagne, ni la France, ni le Japon, ni la Chine n'avaient de navires de guerre prêts à assurer des fonctions d'escorte dans le détroit d'Ormuz. La réaction à l'appel de Donald Trump a été réservée. Le Japon a seulement indiqué ne pas avoir reçu de demande officielle des États-Unis. Et la Chine n'a tout simplement pas répondu à l'appel. Et on en est arrivé au point où Donald Trump, comme vous le savez, a commencé à menacer de démanteler l'OTAN si les Alliés n'entraient pas dans cette guerre. Et vous savez où est le paradoxe ? Toute l'administration de Donald Trump souligne avec insistance depuis plus d'1 an que les alliés européens doivent se concentrer sur la défense des alliés du continent européen lui-même, et non sur le Moyen-Orient, la région Indo-Pacifique ou d'autres territoires. Donald Trump lui-même a déclaré que l'Europe devait se défendre elle-même, tandis que les États-Unis mettraient de l'ordre dans d'autres régions. Donald Trump disait « Nous quittons l'Europe pour nous concentrer ailleurs ». Et pour finir, je vais citer un autre fait important qui montre comment Donald Trump a semé le chaos et maintenant, excusez-moi, il en récolte les fruits. À la Maison-Blanche, on a récemment accusé la Grande-Bretagne, pourtant un allié de poids, de ne pas avoir anticipé la nécessité de déployer un navire de guerre dans la région du Moyen-Orient, alors que les États-Unis formaient 2 groupes aéronavals d'attaque. Mais le fait est que la Royal Navy britannique s'est concentrée sur le déploiement du porte-avions Prince of Wales dans l'Atlantique Nord dans le cadre d'une mission de protection de l'Arctique. C'est exactement ce qu'exigeait Donald Trump lorsqu'il menaçait de s'emparer du Groenland. On ne voit donc pas quel reproche adresser aux Britanniques. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.
Si cet épisode vous a paru intéressant ou utile, vous pouvez soutenir financièrement notre chaîne YouTube en faisant un don, en prenant un abonnement payant ou en devenant sponsor sur YouTube. Pour savoir comment faire, toutes les informations et liens sont dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.